que Jésus est toujours vivant dans ton cœur, mon frère et soeur. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a quoi? Si quelqu'un devait être triste, c'est mon épouse et moi qui devions être tristes parce que nous avons perdu notre maman. Mais vous voyez, je souris. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci beaucoup. Nous sommes là encore pour continuer notre enseignement. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Et on devrait spécifiquement parler de la descente du Saint-Esprit. Mais nous avons une série d'enseignements. Et je ne veux pas interrompre cela. Parce que tout cela, c'est aussi l'effet et l'action du Saint-Esprit qui permettra aux choses de s'accomplir tel qu'annoncé. Et notre thème sur lequel nous sommes, qui le connaît? Qui s'en souvient? Vous avez plusieurs dimanches et nous en parlons. Qui s'en souvient? Une seule personne. Waouh! Tout ce que nous sommes en train de faire maintenant, là, tout est transmis en direct. Donc il y a des gens qui nous suivent dans le monde entier. Voilà. Et il faut que vous réagissiez. Pour que le monde entier sache que vous n'oubliez pas les messages qu'on prêche ici. Qui s'en souvient? Oui, la sœur. Le retour de Jésus, c'est tellement simple, je ne sais pas pourquoi vous êtes là, vous hésitez. Ou bien vous ne suivez pas les messages, ou bien vous les oubliez. Nous parlons du retour de Jésus, un élément très important que les chrétiens ne doivent pas oublier. Le retour de Jésus. Le retour de Jésus. C'est quelque chose de très important. C'est à cause du retour de Jésus que nous sommes là. Nous attendons le retour de Jésus. C'est ce qui nous fortifie. C'est ce qui nous permet d'être encouragés. Que Dieu nous bénisse. Non, tu ne dis pas bien Amen. On te accorde la bénédiction de l'Éternel et tu ne dis pas Amen. On dit que le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui bénit, qu'il te bénisse. Alléluia. Le retour de Jésus. Dimanche dernier, nous avons dit pourquoi est-ce que nous devons croire à l'accomplissement de la parole de Dieu. Et nous avons vu des versets de l'Ancien Testament qui sont accomplis dans le Nouveau Testament, qui avaient été annoncés et cela a été fait, cela a été accompli exactement. Et nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons parler de quelques signes. Il y a plusieurs signes, mais nous n'allons pas citer tous les signes ici. Nous allons parler de quelques signes. Quelques signes qui annoncent le retour de Jésus. Quelques signes qui annoncent le retour de Jésus. Et nous allons lire, sinon vous pouvez lire à la maison, Matthieu chapitre 24, chapitre 25. Vous pourrez lire ces deux chapitres et vous découvrirez des choses importantes. Mais pour ce matin, nous n'allons pas tout lire à cause du temps. Nous lirons de temps en temps quelques versets. Mais pour commencer, chers bien-aimés, Matthieu chapitre 24, du verset 1, il a dit ceci. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question.
dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Je reprends. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Nous allons nous tenir debout et prier pour la parole du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Ce matin, ta parole va être prêchée. Nous te prions, notre Dieu, de bénir cette parole et permets, notre Dieu, que tous ceux qui écouteront cette parole puissent s'apprêter pour attendre ton retour, Seigneur. Oui, Jésus, attendre ton retour et que ton nom soit glorifié. Sois béni notre Père et notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, chers bien-aimés, les disciples venaient là de poser une question importante. Parce que Jésus a parlé de son retour. Il a donné des enseignements. Et les disciples voulaient savoir une chose. Et ils n'ont pas voulu se taire. Et ils sont allés devant le Seigneur lui poser cette question importante. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Oh, chers bien-aimés, quand on lit Apocalypse chapitre 22, le verset 12, le Seigneur dit, voici, je viens bientôt. Le Seigneur nous a promis de revenir. Est-ce qu'il est déjà revenu? Vous allez trouver des personnes qui vont spéculer, qui vont dire des choses, qui vont faire savoir que le Seigneur est déjà revenu, que Jésus est déjà venu, qu'eux-mêmes vont se proclamer, ils vont dire beaucoup de choses. Frère, dans Matthieu 24, le verset 27, il est dit ceci. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et le verset 30 ajoute, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Alléluia. À partir de ces deux versets, il est clair que Jésus n'est pas encore revenu. Parce que ces deux versets nous font savoir que Jésus ne reviendra pas en cachette. Voilà. Le retour de Jésus ne va pas se faire en cachette. Ce sera quelque chose d'universel. Donc tout le monde le saura. Tout le monde saura que quelque chose s'est passé. Quelque chose vient de se produire. Quelque chose vient de se réaliser. Ce ne sera pas quelque chose de caché. Ce ne sera pas une personne qui va apparaître en Côte d'Ivoire pour dire « Je suis Jésus, je suis revenu ». Ce ne sera pas quelqu'un qui va apparaître en Chine pour dire « Je suis Jésus, je suis revenu ». Ce n'est pas quelqu'un qui va apparaître aux États-Unis pour dire « Je suis Jésus, je suis revenu ». Mais la chose, au moment où ça se fera en Côte d'Ivoire, ça se fera aux États-Unis, ça se fera en France, ça se fera en Allemagne, ça se fera dans le monde entier. Et au même instant, tout le monde saura que le Fils de l'homme est revenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, chers bien-aimés, c'est pourquoi nous voulons aider chaque chrétien à ne pas se décourager, à persévérer et à attendre avec sérénité. Oui, à attendre avec sérénité. Chers bien-aimés, c'est quelques signes que nous allons donner, ce n'est pas tous les signes, c'est quelques signes que nous allons donner. Nous pensons que cela va nous aider chacun à savoir que le Fils de l'homme n'est pas encore revenu, mais qu'il est prêt et qu'il revient bientôt. Amen. 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 Le premier signe, c'est l'apparition de faux prophètes, faux Christ et antichrist. Matthieu 24, verset 4 à 5, il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront
séduiront beaucoup de gens. Et le verset 23 à 26 dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Alléluia. Alléluia. Comme nous le savons, maintenant, les tromperies des faux Christ se produisent dans le monde entier. Oui, j'ai bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui se lèvent pour se proclamer Christ. Il y a d'autres qui disent que Christ n'a pas tout accompli, donc ils sont venus accomplir. Alors que Jésus a dit, tout est accompli. Alléluia. Le Seigneur a tout accompli pour que tu puisses avoir le salut. Non, ton amen n'est pas convaincant. Oh, j'ai bien aimé, par exemple, chez nous ici, en Côte d'Ivoire, il y a eu plusieurs faux Christ comme Baye qui s'est levé, comme Zregui, et bien d'autres se sont levés et ils ont commencé à séduire les gens en faisant des miracles, en faisant des choses, en attrapant des sorciers par-ci, par-là, et faire des choses. Et je sais que plusieurs chrétiens ont été séduits. Ils ont couru pour aller voir. Mais combien de temps cela a duré? Comme un feu de paille. Ils ont disparu. Ils se sont éteints. Parce que personne ne peut se comparer au Christ vivant. Dis Amen. Amen. Personne ne peut se comparer au Christ vivant. Dis Amen. Amen. La parole de Christ, quand elle est annoncée, elle touche le cœur. Elle transforme le cœur. Elle transforme les vies. Elle fait, oh oui, du pécheur une nouvelle création, une nouvelle fabrication, une personne dont le cœur n'est plus rempli de haine, mais rempli de joie et d'amour. Un cœur qui ne s'adonne plus au péché, à l'abomination, à la désolation, mais un cœur qui vit Christ réel. Tu dis pas Amen? Faisons attention, chers bien-aimés. Ne nous laissons pas séduire. Parce que celui en qui tu as cru, pour lequel tu es là ce matin, c'est le réel. C'est le véritable. Est-ce que je peux dire avec moi, mon Dieu est le réel? Mon Dieu est le réel. Et j'attends son retour. Il reviendra. Me chercher. Que je sois avec lui. Dis Amen. Le deuxième signe, ce sont les guerres, les bruits de guerre, les famines et les tremblements de terre. Je veux dire les catastrophes. La Bible dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Matthieu 24, verset 6 au verset 8. Chers bien-aimés, nous-mêmes, nous tous, nous constatons que ces dernières années, les catastrophes se sont aggravées dans le monde entier. La fréquence des tremblements de terre, les inondations, les sécheresses, les incendies, les famines et les épidémies que connaît le monde est très inquiétant. Le monde est en constante évolution et en proie à des turbulences. Les guerres, la violence et les attaques terroristes ont lieu fréquemment et s'intensifient sans cesse. Oh, chers bien-aimés, il y a beaucoup de choses. Par exemple, en avril 2016, l'Inde a souffert de la pire sécheresse des 40 dernières années, ce qui a fait plus de 300 millions
de personnes victimes de cette sécheresse, ayant entraîné une pénurie d'eau potable. Il y a eu tellement la sécheresse là-bas qu'il n'y avait pas d'eau potable. Et c'était terrible. De 2015 à 2016, il y a eu une série d'attentats terroristes en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, etc., causant de nombreuses victimes. En 2008, oh cher bien-aimé, un tremblement de terre a fait 70 000 morts et près de 18 000 disparus en Chine. Actuellement, nous vivons une pandémie. Le coronavirus qui continue de faire des victimes. Et dans le monde, nous avons présentement plus de 6 millions de personnes infectées dans le monde. Et plus de 366 500 personnes qui sont mortes déjà de cette maladie. Les scientifiques sont déroutés par tous ces événements. Oh, cher bien-aimé, quand la parole de Dieu est en train de s'accomplir, la science ne peut rien faire. Tu dis pas amen? Amen. Quand la parole de Dieu est en train de s'accomplir, la science ne peut rien faire. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Et elle s'accomplit toujours. Frères, soyons fortifiés. Quand nous voyons toutes ces choses, nous devons savoir que notre Seigneur est à la porte. Que notre Seigneur est à la porte. Que notre Seigneur est à la porte. Le troisième signe, c'est le refroidissement de l'amour. Matthieu 24, le verset 12 dit ceci. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ce verset nous fait savoir que la méchanceté sera tellement répandue et grande que les sentiments humains d'affection seront de moins en moins visibles. Les actes cruels seront choses courantes. Oh oui, l'amour va disparaître des cœurs. Frère, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que ton cœur aime encore? Est-ce que tu aimes les chrétiens? Est-ce que tu aimes ton frère? Les gens trouvent que tu es trahi, menti, pour avoir de l'argent, c'est la chose normale. Et que quand tu es dans un milieu, et que tu n'es pas dans la corruption, on trouve que tu es anormal. Parce qu'on trouve que la corruption est chose normale aujourd'hui. On trouve que tuer, c'est normal. On trouve que mentir, c'est normal. On trouve que haïr, c'est normal. Le monde a changé les choses. Les bonnes vertus ont disparu. Les croyants que nous sommes, certains convoiteront le monde et peu se consacreront au Seigneur. Ils formeront des groupes pour faire des plans les uns contre les autres et auront des disputes entraînées par des problèmes de jalousie existant entre eux. La jalousie parmi les chrétiens. Chacun veut. On dit oui, pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on va faire ça pour lui? Si on fait c'est comme ci, si on comme ça, pourquoi pas moi? Pourquoi c'est lui? Et le pourquoi vient et ça détruit nos cœurs. Frère, fais attention à ton cœur. Fais attention à ton cœur. Le problème de l'un ne sera plus le problème de l'autre. Chacun pensera à lui-même. L'amour aura disparu. Aujourd'hui, comme les gens aiment à le dire, chacun pour soi, Dieu pour tous. Et les exécutifs commencent à gagner, même les chrétiens. Même les chrétiens. L'amour, l'affection. Le chrétien peut manger. Et à côté de lui, un autre chrétien a faim, mais ça ne lui dit plus rien. Il y a des chrétiens qui ont des habits
Ils voient dans l'église d'autres qui n'en ont pas, mais ça ne leur dit plus rien. L'individualisme s'est installé dans les cœurs. Frère, fais attention à ta vie. Fais attention à ta vie. Si tu es quelqu'un de sans sentiment, fais attention à ta vie. Ne rentre pas dans ce domaine. Ne rentre pas dans ce domaine. Non, pas du tout. Ne sois pas du nombre de ceux qu'on appelle les sans sentiments, qui sont prêts à faire le mal. Que Dieu nous aide. Donc, chers bien-aimés, quand nous observons le monde, quand nous regardons, nous voyons que cela est accompli même. Les gens prennent les couteaux, ils tuent. Ils tuent. Ils tuent. Il n'y a plus de sentiments. C'est fini. C'est fini. L'amour a disparu. Mais l'amour ne doit pas disparaître dans l'église. L'amour ne doit pas disparaître dans l'église. Le quatrième signe, c'est la prédication, l'annonce de la parole de Dieu. L'évangile sera prêché aux extrémités de la terre. Matthieu 24, le verset 14 dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Signifie que lorsque toutes les nations ont entendu l'évangile du Seigneur, il reviendra. Ce qui ne signifie pas que tout le monde va accepter le Seigneur. Non, tout le monde n'acceptera pas le Seigneur. Non, tout le monde n'acceptera pas le Seigneur. Ça ne signifie pas que tout le monde va croire au Seigneur. Non, j'ai bien aimé. Mais la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Après que le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre de la rédemption à travers la crucifixion, le Saint-Esprit a commencé à diriger les peuples choisis par Dieu pour annoncer l'évangile du Seigneur Jésus à travers les stations de radio. Aujourd'hui, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les livres, que ce soit les traités, l'évangile est prêché. Jésus-Christ est annoncé. Amen. Le nombre des missionnaires augmente pour annoncer le royaume de Dieu, pour annoncer le Christ ressuscité. Oh, j'ai bien aimé, l'évangile a été répandu à travers le monde et prêché parmi toutes les nations. Ainsi, on retrouve les chrétiens dans le monde entier. Même les pays dans lesquels on ne veut même pas entendre parler de Christ, il y a des chrétiens là-bas. Oui, il y a des chrétiens là-bas qui donnent leur vie. On les décapite. Mais l'évangile continue d'avancer dans ces contrées-là, dans ces pays-là, où les gens résistent, où il ne faut pas. La Bible se trouve là. Et elle est lue, elle est prêchée. Jésus est prêché et il fait des miracles, il transforme les cœurs, chers bien-aimés. Oui, quels que soient les pays athées que vous connaissez, même en Chine, la Chine qui est dirigée par un parti athée, beaucoup de gens ont accepté l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Tu dis pas Amen. Amen. Oh, j'ai bien aimé. L'évangile de la rédemption de l'humanité par le Seigneur Jésus-Christ s'est répandu jusqu'aux extrémités de l'univers. Chers frères et sœurs,
il faut réfléchir et pose-toi la question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un pays où il n'existe pas de chrétiens? Est-ce qu'aujourd'hui, il existe un pays où l'évangile n'est pas prêché? Est-ce qu'il existe un pays? Si la réponse est non, c'est que tu dois t'apprêter parce que le Seigneur va bientôt apparaître. Amen. Et le dernier point par lequel nous allons terminer, c'est le retour d'Israël, qui est symbolisé ici par le reverdissement du figuier. Matthieu 24, versets 32 à 33. Il a dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Une fois de plus, le Seigneur tire une leçon spirituelle de la nature. Quand les branches du figuier deviennent vertes et tendres, vous savez que l'été est proche. Le figuier illustre la nation juive. Matthieu 21, versets 18 à 22. Pendant des siècles, Israël est resté en léthargie, sans gouvernement ni patrie, sans temple ni prêtre, sans aucun signe de vie nationale. Ça, vous le savez tous, pour ceux qui font l'histoire. En 1848, Israël est devenu une nation avec un territoire et un gouvernement, avec sa monnaie et ses timbres, et etc. Oh, chers bien-aimés, la naissance d'Israël comme nation signifie non seulement que la tribulation ne va pas tarder à commencer, mais aussi que le Seigneur en personne est proche à la porte. Si le retour de Christ est imminent, à combien plus forte raison l'avènement de l'Église? Si nous voyons déjà se profiler les signes annonciateurs de son apparition en gloire, combien sommes-nous plus proches de la phase décisive qui est l'enlèvement de l'Église? Chers bien-aimés, je voudrais qu'on comprenne une chose importante. Le retour de Jésus en gloire sur terre, visible, c'est différent de l'enlèvement de l'Église. C'est différent de l'enlèvement de l'Église. Et il est bon de savoir que la première phase, ou le point déclencheur, ou le point de départ du retour de Jésus en gloire sur terre est l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire, l'Église sera enlevée. Et quand l'Église sera enlevée, c'est après que le Seigneur viendra ici. La Bible dit, dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52 dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia. Nous serons changés. J'ai bien aimé les signes pour le retour de Jésus en gloire sont en train de s'accomplir. Beaucoup sont déjà accomplis. Ce que le Seigneur a annoncé, c'est accompli. Et si cela s'est accompli, ou bien en train de s'accomplir, pour que le Seigneur puisse revenir, ça veut dire que très bientôt, et très très bientôt,
Et très bientôt, l'Église sera enlevée. Je ne sais pas si vous me suivez. L'Église sera enlevée. Parce qu'il faut que l'Église soit d'abord enlevée. Il faut que l'Église quitte d'abord ce monde. Pour que toutes ces catastrophes puissent s'intensifier. Le Seigneur a dit à cause des élus. À cause des élus. À cause de toi et moi, qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, qui avons le Saint-Esprit en nous, les choses, les douleurs sont atténuées. Mais il faut que nous on quitte pour que ce qui doit être fait soit fait. Voici, chers bien-aimés, quelques signes que nous venons d'énumérer. Nous voulons encourager chaque frère et sœur à se tenir prêt pour l'enlèvement. Parce que l'Église sera enlevée. Et mon souhait, c'est que toi et moi, nous fassions partie de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Amen. Que nous fassions partie de l'enlèvement de l'Église. Que nos oreilles ne soient pas bouchées. Que nos pieds ne soient pas attachés. Pour que nous puissions entendre le son de la trompette de Dieu qui va retentir. Alléluia. Et quand la trompette va sonner, résonner, chers bien-aimés, oh oui, nos habits vont tomber, notre corps sera transformé et nous allons partir à la rencontre du Fils de l'homme. Alléluia. Et la Bible dit que nous serons toujours avec lui. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Ce sont des éléments sur lesquels nous reviendrons. Ce matin, c'était pour citer quelques signes, pour dire à chacun de nous de s'apprêter, parce que le Seigneur est à la porte. Et l'enlèvement de l'Église est une chose imminente. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Sois fortifié, frère. Amen. Sois fortifié, ma soeur. Amen. Et que la gloire de Dieu repose sur toi. Amen. Amen. On va se tenir debout et nous allons prier.